Une tournée, c'est un voyage, et donc les concerts, ils ponctuent ce voyage. Et quelque part, le principal, c'est partager le voyage en musique avec les gens. Donc ouais, ça change tout, la perspective est complètement différente. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et aujourd'hui, on prend la mer et la musique avec Yann Tiersen. Je l'ai connu un peu comme tout le monde grâce à la musique du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mais surtout, il ne faut plus en discuter, il en a marre. Alors on a parlé d'autre chose, comme de son dernier album qui s'appelle Rustling from a Distance, The Liquid Hour. Ça paraît bien énigmatique comme titre, alors il va nous donner quelques explications. Mais je peux déjà te dire qu'il est inspiré de sa dernière tournée qu'il a effectuée à la voile, de Ouessant, où il habite, jusqu'aux îles Féroé. Tu peux retrouver son entretien dans le mag numéro 70, actuellement en vente, avec l'Écosse en couve et une bonne grosse tête de vache Highlands, tu peux pas la rater. L'Écosse, un pays où il a accosté bien sûr avec son voilier. J'ai décidé de tourner d'une nouvelle façon, donc je ne veux plus tourner à l'ancienne, on va dire. On allait, du Portugal à l'Angleterre, et on retournait en Espagne, par exemple. Et du coup, je tourne à la voile, ou alors je tourne tout seul dans mon van. C'était une volonté politique déjà, premièrement, écologique en tout cas. Et du coup, notre première tournée, on a fait les pays celtes et les îles Féroé. Donc c'était en 2023, je crois. T'es parti d'où et c'était quoi la On est route? parti de Ouessant, où j'habite. Après, on a fait l'Irlande de l'Est, les Féroé, l'Irlande du Nord et les Féroé direct, parce qu'il y avait une dépression qui arrivait, donc on ne pouvait pas s'arrêter, on devait faire les Hébrides, mais du coup, on n'a pas fait. Et après, on est redescendu l'Écosse, Pays de Galles, et retour à l'envoyeur. Alors Ninog, c'est qui? Ninoc, c'est mon bateau, enfin notre bateau avec ma femme. C'est un bateau en alu. Mais Ninog, j'ai vu que c'était une sainte bretonne aussi. Ninoc, ouais, c'est aussi une femme qui a été envoyée dans un couvent en Bretagne parce que, je sais pas, elle avait péché. C'est le patriarcat gallois de l'époque. Elle était hyper indépendante, c'est un peu une féministe. En Bretagne, elle a commencé à apprendre aux gens à planter des arbres, de façon raisonnée à l'époque. C'est très très vieux. Et du coup, donc, elle a commencé une espèce de permaculture déjà à l'époque. C'est une sainte aussi. Ouais. Ah, c'est un prénom qu'on aime bien. Et donc, en fait, c'est assez rigolo parce que justement, toute la signification, ça allait vachement avec notre projet, mais on l'a juste choisi. C'est un prénom qu'on adore. On dit comment bateau en breton? Leur vague. Et alors quels sont les moments à bord, je dirais, ou en mer, qui t'ont le plus inspiré pour cet album? Alors, cet album, c'est pas sur la mer, c'est pas sur le voyage non plus, désolé. C'est plus sur l'introspection et le fait d'être en mer. D'être sur un bateau face aux éléments, c'est une super machine à déconstruction. Parce qu'on est face à des éléments plus forts que nous. Il n'y a aucune pression sociale. Et il y a juste la nature et soi-même. C'est le bon moment pour se poser des questions. Et elles viennent tout naturellement. Et l'album, il est un peu là-dessus, justement, sur une espèce d'introspection. L'album est en 2 parties. La première partie qui est justement un peu qui est sur ça, c'est sur une méditation, une introspection qui est liée à ce voyage, mais qui est liée à ce voyage de par les réflexions que ça peut amener et l'espèce de méditation qu'on peut avoir en mer. C'est pas sur le paysage, c'est pas géographique en fait, même si c'est des noms de lieux. Oui, mais c'est important en fait, quand on parle d'une ville ou d'un endroit, souvent ça nous évoque pas, ça nous évoque des souvenirs ou ça nous évoque des choses personnelles. C'est pas forcément sur l'architecture ou tout ça quoi. Et donc il y a la première partie qui est pour piano, qui est hyper du coup minimale. Et une fois qu'on s'est bien trouvé et qu'il y a le deuxième album qui est plus tout bêtement ce qu'on mettrait dans le casque en allant
faire une manif, quoi. Se ressourcer pour avoir l'énergie de commencer la révolution. En tout cas, il y a des noms de lieux, effectivement, même dans cette première pièce instrumentale, il y a quand même le Fastnet, mais il n'est pas très tempétueux, ton Fastnet. Non, parce que en fait, nous, on est arrivé il n'est pas du tout tempétueux, c'était notre première étape. Juste en face de Fastnet, il y a une île qui s'appelle Cape Clear. En fait, on est arrivé au Fastnet avec une belle pétole, en fait, il n'y avait pas beaucoup de vent. Il était tout calme. Il était tellement calme on nous a proposé d'aller dedans. Mais même avec une pétole pas possible, il y avait quand même des grosses vagues et c'était pas possible. Bigton, c'est là pour le coup, c'est quand même tout s'accélère. Qu'est-ce qui s'est passé? Bigton, c'est un village au Shetland où il y a une communauté qui a désacralisé une église et qui fait des concerts et plein de choses dans cet endroit. Donc on a joué là-bas, ouais. Le titre de la première partie mentionne aussi l'île de Rathlin, en Irlande du Nord. Est-ce que tu as débarqué là-bas? Non, justement, en fait, c'est une île qui est tout au nord de l'Irlande. Et c'était un peu on devait aller aux Hébrides extérieurs juste après, et on n'a pas pu. Et du coup, cette île, on l'a vue, mais on ne s'est pas arrêté. Et c'est pareil, quand on est rentré, là, on était à Islay, en Écosse. Et Islay, c'est juste en face Rathlin. Et c'était un peu le retour à la civilisation. Enfin, à la civilisation, pas à la civilisation, parce que ça veut rien dire, mais en fait, au nord de l'Irlande, il n'y a quand même pas beaucoup de villes. Enfin, en tout cas, les endroits où on était, il n'y avait pas du tout de lumière sur la côte et d'éclairage public, quoi. Pourquoi avoir donné le nom de cette première partie alors? Ça s'appelait alors Rathlin from a Distance, donc c'est le titre. Moi, plus ça va, plus l'environnement est hyper important dans ce que je fais. Ce qu'il y a autour, quoi. Et après, t'as des trucs qui résonnent ou pas dans la vie, quoi, ou dans les trucs que tu fais. Donc dans ces deuxièmes parties de Liquid Hour, Ouais. est-ce que là l'eau prend beaucoup d'importance, elle habite ces morceaux? En fait, justement, en passant Rathlin et en étant face à Belfast, j'écoutais Salt Coast de Kate Tempest. Et j'avais Belfast en face, avec les premières lumières que je voyais depuis 2 mois, parce qu'on n'avait pas vu beaucoup de ce que je disais, d'éclairage public. Et en fait, il y avait l'histoire de Belfast aussi, avec toute la violence que ça comporte. Et c'était un moment assez... Moi, j'étais tout seul à la barre à 2h du matin, et c'était un moment assez intense, un peu d'énervement comme ça. Et cet album est là-dessus, il s'est construit pendant les élections et toutes les injustices que ça a amené. Du coup, c'était un beau titre parce que c'était exactement ce moment où il y avait... je revenais ressourcé par toutes les choses qu'on avait fait et puis la nature qui est si belle là-bas et la mer. Et il y avait toute la violence de notre monde aussi qui était représentée par l'histoire de Belfast quelque part. Tu portes un message particulier vis-à-vis de la mer, l'écologie ou autre à travers cet album? Bah moi, pas évidemment, parce que en fait, je veux plus tourner comme avant et que c'est un... Allons-y, allons tout péter. Non, mais vraiment, en fait. Sinon, on va dans le mur, enfin, je veux dire. Donc c'est plutôt une bande-son joyeuse. Et enragé quand même. Bah évidemment, oui. Bah, je sais pas, le fascisme, c'est quand même pas un but, non. Donc on y vient. Donc si on fait rien, on y sera. Donc il faut se mettre debout, il faut lutter. Ouais. Bah évidemment, oui, qu'il faut lutter, il faut essayer de pas tomber. Là, c'est vachement dangereux, je pense. C'est quand même tous nos moyens d'expression et tous les réseaux sociaux sur lesquels on est, sur lesquels qu'on utilise pour justement essayer de se battre. Enfin, entre autres, il faut changer de réseau, mais qui sont en train d'être au service clairement du fascisme, en fait. J'avais vu un podcast sur qu'on avait dépassé le capitalisme, maintenant c'était une espèce d'asservissement, enfin d'esclavage, et c'est complètement ça, c'est qu'on est tous à nourrir la machine et à bosser pour rien, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est super les réseaux sociaux, mais le problème c'est à qui ils appartiennent et toute la propagande aussi, enfin tout ce qu'on...
Et en fait, on nourrit la machine. On a l'impression que tout est gratuit, mais on consomme de plus en plus et on travaille en fait pour tous ces gens-là. Et donc toi, tu voulais plus nourrir la machine en quittant le Moi, système je la des grands nourris, concerts ou autres, parce je qu'avant, la tu nourris. allais en Australie, tu Moi, j'en allais fais partout. toujours des grands concerts, c'est comment j'y vais. D'abord, je me suis dit, est-ce que je peux. C'est des sacrifices, entre guillemets, mais c'est pas des sacrifices. C'est est-ce que je peux tourner différemment. Par exemple, avant, on était toute une équipe, on était 12. Là, maintenant, je suis tout seul. Bah ouais, c'est super. Je peux pas aussi avoir un discours et admettre que je vais jouer, comme je disais, ça m'est arrivé ça, hein. C'est pour ça, c'est du vécu. Je vais jouer au Portugal, après on va conduire pendant toute la nuit dans le bus pour aller faire un concert à Londres et pour revenir en Espagne, c'est franchement. Et toute cette logique, pourquoi on fait ça? C'est juste la rentabilité. C'est juste pour faire plus de pognon et pas nous, parce que mais enfin voilà, les promoteurs ils vont dire ah oui mais la salle elle est pas libre. Bah ouais mais en fait je m'en fous, hein. Il faut revenir à la base, faire une route. Donc le voyage il est lent, il peut pas être rapide. Sinon c'est du tourisme. D'abord, l'aventure elle est vachement plus belle que je prends le temps de voyager, parce qu'aussi moi les tournées, au-delà de la conscience écologique ou de l'engagement politique, j'en pouvais plus de faire. En fait, on vit dans un monde qui est de plus en plus capitaliste, où en fait les choses, on est dans une société de service, où plus rien ne se fait, enfin en tout cas dans le monde de la musique, les tournées c'est incroyable. Des fois on va dans des salles, on rencontre personne. Comme je joue dans des salles assez grosses, et du coup des fois il y a personne. Il y a juste, je vais pas rencontrer un être humain, je vais aller sur scène. Et puis les gens que je vais rencontrer, ils vont être embauchés par le promoteur local que j'aurais pas rencontré, qui m'aura programmé dans la salle. Si en plus on fait que ça et que tous les jours on a ce quotidien-là, bah, il n'y a plus rien d'humain, il n'y a plus rien de vivant. Donc même pour moi, le fait de tourner à la voile ou de tourner dans mon van, d'être tourné, j'ai fait une tournée où je suis allé jusqu'en Estonie, j'avais ma chienne avec moi. Et ben en fait ça met de l'humain et des choses normales dans un monde assez artificiel et tourné sur le pognon en fait. Mais du coup, quand tu arrives tout seul comme ça, c'était quoi le défi en bateau ou en van? Comment... Comment faudrait que j'arrive? Là, je me suis Il y a dit, je des vais aléas faire. quand même avec le bateau, tu n'arrives peut-être pas au moment où c'était programmé. Ouais, mais ça c'est du travail, c'est que justement il y a c'est pareil, moi mon métier c'est de faire de la musique et de partager avec les gens et de pouvoir en vivre. Mon métier c'est pas de faire du pognon normalement. Donc je fais des concerts où je suis payé et puis je fais plein d'autres concerts qui sont gratuits et où je suis pas sûr d'arriver parce que je suis à la voile et que du coup ça permet d'impliquer les gens dans le processus aussi, qui suivent un peu, savoir si le concert il va avoir lieu ou pas. Et c'est génial, souvent c'est les meilleurs. Et comme je suis en bateau et que je suis indépendant, en fait, on n'est pas 12 personnes, on n'a pas un tourbus à louer, donc il n'y a pas toute cette pression économique, donc je suis libre en fait. Et quand je suis dans mon van avec mon chien, c'est pareil. Et que justement, là, l'idée, c'était d'essayer de contrer ce monde du service où tout le monde, les gens sont adorables, mais juste c'est leur boulot, puis leur boulot c'est ça, et puis c'est pas plus. Et ils sont pas impliqués dans l'histoire, dans la musique ou dans la soirée qui va avoir lieu. Et c'était de casser ça et de pouvoir recréer du lien. Donc moi je dormais dans le jardin soit je sais pas, du mec qui faisait la façade ou tout ça. Faire de la musique pour rencontrer plus les gens, là du coup, tu n'as pas le même rapport avec le public? Bah non, mais de toute façon c'est pareil, moi le rapport avec le public, moi j'adore discuter avec les gens après le concert et pas cette barrière scène publique, c'est pas humainement c'est pas super intéressant. Après c'est inévitable, mais c'est bien de pouvoir casser ça et d'être parce que c'est les meilleurs moments en tournée. Sinon être dans une loge, faire un concert et rentrer à l'hôtel ou dans un tourbus, franchement c'est pas super comme vie, hein. Et ce que je dis toujours, c'est que je suis trop vieux pour rester dans ma zone de confort. Parce que je m'emmerde, hein, donc j'ai pas envie de perdre mon temps. Peu importe, tu vois que le bateau soit bloqué, qu'il soit pas bloqué. Moi je m'en fous, le principe c'est d'être ici, puis d'enregistrer, puis on enregistre ce qu'on peut quoi.
Est-ce que ça avait un air de vacances sur le bateau, en famille, avec ta femme, ton fils Alors ça, je suis désolé, moi je bondis quand on me dit ça parce que je sais que ça paraît ça, mais en fait, faire une tournée à la voile, ça veut dire jouer, prendre 5 flycases qu'on a et les ramener au bateau, arriver à minuit, 1h au bateau et des fois repartir à 3h du matin parce qu'il y a la marée où il y a un coup de vent qui arrive. Donc en fait, c'est hyper crevant et ça demande 10 fois plus de travail que d'être le cul dans un avion, quoi, ou dans un tourbus. Donc non, c'est pas les vacances. Bah après, dans le sens où il se passe plein de trucs et c'est super beau et qu'on est en connexion avec la nature, donc oui, c'est chouette, mais c'est de l'expédition, de l'aventure, mais c'est pas des vacances, quoi. Et de faire des tournées comme ça, on en chie, mais c'est vachement plus sain et il se passe plein de choses. Et du coup, en fait, le concert, il vient passer ce que ça devrait être. Une tournée, c'est un voyage. Et donc là, c'est vraiment un voyage. Et donc les concerts, ils ponctuent ce voyage. Et quelque part, le principal, c'est le voyage et partager le voyage en musique avec les gens. Donc ouais, ça change tout. La perspective est complètement différente. Est-ce que tu as découvert des sonorités musicales ou des traditions musicales différentes, justement, parce que tu prends le temps à travers tes voyages? En Hongrie, du coup, je dormais chez des gens et c'était une famille incroyable. Toutes les semaines, ils faisaient des espèces de, je sais pas moi, d'after. Tout le monde chantait, et tous les acteurs du folk hongrois de Budapest. Et du coup, moi, c'était le soir de mon concert et je dis, bah ouais, mais elle me dit, ça te dérange si on fait une jam après? Je dis, bah non, super, mais par contre, je termine à 1h30. Oh, c'est pas grave, on dirait de partir à 3h30, 4h. Et du coup, en fait, on est rentré du concert. Là, il y avait ma femme qui était avec moi et mon fils. Et on est rentré du concert. Il y avait 30 personnes, tout le monde faisait la fête et c'était magnifique. Et ils jouaient super bien. Et puis, on m'a offert une flûte qui est un instrument, il n'y a pas de trou en fait. Donc, c'est juste avec les harmoniques et c'est un instrument traditionnel qu'ils utilisent pour à la fois saluer le printemps et enterrer les gens. Enfin, c'est un rituel en fait du passage de l'âme, je sais pas. Et du coup, c'était super beau. Voilà. Un concert secret ne l'est jamais tout à fait à Ouessant. Celui de Yann Tiersen était même annoncé par quelques affiches discrètes. Des affiches qui donnaient les coordonnées GPS d'un endroit que les Ouessantins connaissent bien, la pointe de Perne. Et du coup, quand Yann Tiersen remet le pied à terre, c'est à Ouessant, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que c'est ta planète, à toi? Bah, j'habite là depuis longtemps maintenant, à plein temps. C'est une île qui compte vachement pour moi dans ma construction quand j'étais petit. Enfin voilà, il y a plein de choses perso là-bas et il y a une solidarité, une communauté assez forte. C'est assez précieux, je trouve. Mais justement, se prendre les éléments, tu parlais du bateau, où tu te prends les éléments en pleine gueule. À Ouessant, c'est aussi le cas. Ouais. Mais je trouve ça vachement apaisant de vivre au milieu des éléments et de prendre l'ampleur de leur force ou aussi du dérèglement climatique. Enfin, après, c'est comme ça, c'est la réalité. Et en fait, d'être en phase et en face de... Après, à Ouessant, on a pas mal de chance. Mais là, on se prend vachement de tempête. Par exemple, là, ça fait 2 fois qu'on n'a pas de bateau pendant 4 jours, ce qui n'arrivait pas à arriver depuis très longtemps. C'est pas abstrait, quoi. Ganebladen neve et 13 Jan Tiersen garten de zeenezen. Eusa. Mama usine. Et le breton, la culture bretonne, tu le parles tous les jours On élève notre fils en breton. Après, ouais. Bah, c'est une langue très riche. Je trouve on a la chance d'avoir des langues qui permettent qu'on se comprenne tous, comme l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le français. C'est vachement important de préserver la biodiversité des langues, parce que les langues, elles véhiculent tout l'écosystème qui va avec, et aussi toute la philosophie. Par exemple, en breton et dans les langues celtes, il n'y a pas de verbe avoir. Parce qu'on est avec les choses, mais elles ne nous appartiennent pas. C'est une façon de voir le monde qui est assez belle, et qui est pas... et qui est dans la langue en fait. Un voyage qui serait impossible pour toi? Que j'ai envie de faire, mais... Ah ouais. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique. Je pense que je le ferais. Enfin, à la voile.
Mais je pense que je le ferai pas, parce que c'est très dangereux, que ça me fait très peur, que voilà, mais je suis vachement attiré par les mers du Sud, évidemment, mais voilà, un voyage impossible. Il y a un voyage rêvé qui va bientôt se C'est faire. pareil. Non, en rêver, là on part normalement, si tout va bien. Je sais pas, il y a du bois ici. Ah merde. En fait, on va essayer cet été de faire une tournée en Scandinavie. Je suis d'origine belge et avant norvégienne. Du coup, l'idée c'est d'aller en Norvège et d'aller au Svalbard, au Spitsberg, et de jouer là-bas. Donc en remontant comme ça, en partant de Ouessant, parce que ton bateau il est... Ouessant, Shetland. Je pense l'idée c'est de faire des concerts, de faire une tournée comme on a fait. Donc je pense que ce sera, on ne sait pas encore. Là, on est en train de faire le routing, mais je pense que ce sera à Bergen et après remonter tout l'archipel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Beau voyage. Beau voyage. Il y a des ours au Spitzberg. Mais en bateau, t'es un peu protégé. Mais... Non, mais on est obligé d'avoir une arme. Ah ouais. C'est trop Sur bizarre. le bateau. Ou quand tu te Ouais,